les autres en train d'appeler Jésus, Jésus. Mais Bartimée du fils de David. Bartimée avait une autre dimension que les autres. Lorsque vous avez une autre dimension de la sensibilité de l'esprit, c'est de là que vous serez visité. Pendant que les autres ne le seront pas, toi tu le seras. Pourquoi? Parce que toi tu es sensible à l'esprit. Alléluia. Amen. Un jour, Abraham, il reçoit 3 visiteurs dans sa maison. Écoutez la sensibilité d'Abraham. Il accueille ses invités avec beaucoup d'estime, beaucoup de respect, avec hospitalité. Il était tellement sensible. Et ces hommes lui disent, nous partons, mais l'année prochaine, nous reviendrons. Mais lorsque nous lisons la Bible, ces hommes ne sont plus revenus physiquement, mais spirituellement ces hommes se sont revenus. Parce que lorsqu'il parlait d'Abraham que nous allons revenir, parce que la préoccupation d'Abraham c'était que sa femme était stérile. Et il disait que nous allons revenir. Pour Abraham attendait qu'ils reviennent physiquement. Mais pour eux, ils savaient qu'ils vont revenir pour que ça puisse concevoir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes appelés à être sensibles par l'esprit. Nous sommes appelés à comprendre la pensée de Dieu. Nous sommes aussi censés d'être sensibles et d'écouter la voix des hommes de Dieu dans l'église. Si tu n'es pas sensible, il y a des choses qui ne doivent pas marcher. Si tu n'es pas sensible, il y a des choses que le Seigneur ne te visitera jamais. Même cette sensibilité de l'esprit, ça ne te pousse à donner pas comme tout le monde. Je ne donnerai pas comme tout le monde, parce que moi j'ai la sensibilité de l'esprit. Il y a une femme qui était stérile. Mais il y avait un homme de Dieu qui passait chaque jour dans sa maison. Écoutez la sensibilité de l'esprit. Cette femme, elle dit, s'il te plaît, homme de Dieu, je te vois chaque jour en train de passer. Mais cette fois-ci, tu ne passeras pas. Mais voilà ce que je te donne. Ce que la femme a donné, cela a créé le temps de la visitation de Dieu dans sa vie. À cause de la sensibilité de l'esprit. Oh, si nous sommes sensibles, nous verrons le temps de la visitation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es sensible, tu verras le temps de la visitation de Dieu dans ta vie. Je suis là pour te dire, si tu es sensible, le Seigneur te touchera. Je suis là pour dire à quelqu'un, si tu es sensible, le Seigneur va ramener cette chose à la vie. Si tu es sensible, la chose là qui te fait pleurer, ça changera de langage à cause de la sensibilité que le Seigneur a déposée en toi. Alléluia. Amen. La sensibilité de l'esprit. Et la deuxième des choses, lorsque le Seigneur vient pour visiter son peuple, il se convoque parfois avec le temps de la visitation. Nous l'avons cité comme étant les épreuves ainsi que les tentations. Chaque fois que le Seigneur veut bénir quelqu'un, chaque fois que le temps de la visitation arrive, parfois les épreuves aussi arrivent. Pourquoi cela arrive? Parce que le Seigneur veut savoir s'il te bénit. Si réellement tu vas garder cette bénédiction. Si le Seigneur te visite, si réellement tu seras un homme qui peut garder la gloire qui est sur toi. C'est la raison pour laquelle Joseph a reçu
reçu une vision. Joseph il était encore un enfant. Mais le temps est passé. Jusqu'à ce qu'il voulait atteindre plus que 30 ans. Dans sa vision, il a vu les étoiles se couronner devant lui. Les années se sont passées. Les années se sont passées. Les étoiles ne se sont jamais couronnées devant lui. Mais quand sa bénédiction s'approcha, quand la gloire s'approcha, quand le temps de la visitation s'approcha, c'est alors que la femme est venue les tenter. Alléluia. Amen. Lorsque nous rencontrons les épreuves, lorsque tu rencontres les combats, cela annonce le temps de la visitation pour les dans ta vie. Lorsque tu rencontres que les choses ne marchent pas, ne te laisse pas, ne n'abandonne pas. Car c'est le temps de Dieu qui vient sur toi pour annoncer bientôt il va pleuvoir. Car la deuxième dimension qui montre que le temps de la visitation sur les épreuves, le Seigneur veut évaluer ta foi. Et il arrive parfois dans nos vies, la personne qui est tombée dans la tentation, c'est comme si quelqu'un qui a doublé une classe. Et vous verrez, il y a des bénédictions qui tardent. Pourquoi? Parce que toi tu tombes toujours dans des épreuves. Parce que toi tu tombes toujours dans les tentations. Pendant que tu n'as rien, c'est là qu'on te sollicite. Pendant que tu vis dans la pauvreté, c'est de là qu'on te sollicite pour la corruption. Pendant que tu vis dans la certainté, c'est de là qu'on te sollicite pour tomber. Lorsque les épreuves arrivent, lorsque les tentations arrivent, cela annonce le temps de la visitation. Elle me dit que Job, il a reçu les épreuves. Mais pendant qu'il avait reçu les épreuves, il a gardé la foi. Après avoir Job a gagné les épreuves, elle me dit qu'il était fort, béni. Il est devenu fortement riche. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, chaque fois que tu vas surmonter les tentations, chaque fois que tu vas surmonter les épreuves, chaque fois que tu vas rester enfant de Dieu, le temps de la visitation s'accomplira dans ta vie. Mais au fur et à mesure, tu tombes dans le péché, tu éloignes le temps de Dieu. Le péché éloigne le temps de la visitation. Le péché empêche que la visitation arrive. Le péché bannit le temps de la visitation. C'est la raison pour laquelle il y a des choses qui traînent. Non pas parce que Dieu veut que ça traîne, mais c'est là en train de traîner parce que toi tu ne vis pas dans la sainteté. Tu ne gardes pas la vie de la sainteté. Tu tombes toujours dans les épreuves et tu éloignes le temps de la visitation. Alléluia. Et la troisième des choses qui nous pousse à connaître que nous voulons désirer le temps de la visitation, c'est passer le temps dans la prière. Passer le temps dans la prière. Parfois nous négligeons cet aspect. Lorsque tu es en train de prier, le temps a un élément très important pour la visitation divine. C'est la raison pour laquelle Christ dit à ses disciples, vous avez même pas eu une heure du temps. Il parlait sur le temps. Parce qu'il savait que dans la prière, il y a la dimension du parvis. Et dans la dimension du parvis, ça prend le temps. Et lorsque l'homme quitte le parvis pour entamer la dimension de l'être saint, ça prend aussi le temps. Et lorsque l'homme atteint la dimension du l'être saint, ça prend aussi du temps. Et lorsque toi tu ne prends pas le temps dans la prière, tu auras du
mal à être visité. Le temps de la visitation te pousse à prier comme tu n'as jamais prié. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de prier, au fur et à mesure que tu restes dans la présence de Dieu, c'est au fur et à mesure que le temps de la visitation arrive. Pour la plupart de nous, pendant que le temps de la visitation arrive, ils arrêtent de prier. Pendant que le Seigneur lui attend à la 7e dimension, il s'arrête à la 2e dimension. Il me dit que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Les résultats des 40 jours, c'est ce qui a fait que son visage commençait à rayonner. C'était la globalité des 40 jours. Aussi, quelqu'un veut être visité par le temps de la visitation. Tu dois passer le temps dans la présence de Dieu. Tu dois passer le temps en train de prier. Elle me dit qu'Anne était en train de prier. Elle était en train de prier toute la journée. Elle était en train de prier toute la journée. C'est alors que le soir, l'homme de Dieu lui dit, ta prière a été exaucée. Imaginez-vous si elle s'est arrêtée parfois avant midi. Elle n'allait pas recevoir l'insigne de l'Éternel par l'homme de Dieu que ta prière a été exaucée. Parfois ça me fait mal de voir des gens qui ont des problèmes, mais ils ont du mal pour prier. Parfois ça me fait mal des gens qui ont des blessures intérieures, ils ont du mal pour passer le temps de la présence de Dieu. Parfois ça me fait mal, les gens sont pressés de dire Amen pendant que la gloire n'est pas encore descendue. Parfois ça me fait mal, les gens ont envie d'arrêter l'église, d'arrêter la prière pendant qu'il n'est pas encore touché. Comment tu veux dire Amen mais il n'est pas encore touché? Comment tu peux dire Amen il n'est pas encore saisi? Comment tu veux quitter l'endroit il ne t'a pas encore visité? Pour que le Seigneur te visite, tu dois passer le temps. Tu dois passer le temps. Lorsque tu passes le temps, tu dis Seigneur, je ne quitterai pas cet endroit. Seigneur, je ne quitterai pas ce moment. Seigneur, je ne partirai pas. Si tu ne m'as pas encore touché, si tu ne m'as pas encore béni, si tu ne m'as pas encore oint, au fur et à mesure que tu es en train de rester, au fur et à mesure tu es en train de garder, c'est alors que le temps de la visitation arrive. C'est à ce moment-là, les impossibles cèdent de place à la possibilité. C'est à ce moment-là, le mot impossible n'existe plus. C'est à ce moment-là, le mot miracle est automatique. Le problème, ce n'est pas que tu perds, mais le problème, c'est de rester. C'est alors Pierre et Jean, dans la présence de Dieu, la gloire était forte. Voilà ce que Pierre dit. Seigneur, il n'y a pas moyen de rester. Il n'y a pas moyen de rester. Où est les hommes et les femmes qui peuvent rester dans la présence de Dieu? Lorsque nous restons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dans sa présence, les malades sont guéris. Dans sa présence, le paralystique marche. Dans sa présence, les célibataires reçoivent le mariage. Dans sa présence, la gloire de Dieu est automatique. Je n'arrêterai pas de prier s'il m'a pas touché. Combien de hommes et de femmes sont pressés? Pressés de dire Amen. Pressés d'arrêter de prier. Pressés de faire autre chose. Alors pourquoi tu es venu prier? Pourquoi tu es venu passer la présence de Dieu? Comment tu peux venir rendre visite à personne? Il t'a pas encore réussi. Car la prière, c'est vraiment un processus. C'est comme si quelqu'un qui est en train de préparer le foufou. Lorsque vous mettez les casseroles, vous mettez de l'eau. Ça prend du temps pour que l'eau puisse être chauffée. Mais ce qui se dit que ce n'est pas le fait que ça fait 5 minutes, ce n'est pas encore chauffé. Le mal avec nous, pendant que tu es en train de prier,
Tu sens comme s'il n'est pas là. Tu sens comme s'il ne te touche pas. Tu sens comme si tu es en train de forcer. J'aimerais dire à quelqu'un force. Force encore. Force encore. Force encore. Force encore. Au fur et à mesure que tu es en train de forcer, au fur et à mesure, il va commencer à te toucher. Tu vas sentir l'eau commence à dégager la chaleur. L'eau commence à dégager la chaleur. L'eau va commencer à dégager la chaleur. Non pas pendant 1 minute, non pas pendant 2 minutes, non pas pendant 3 minutes. Ça peut prendre des minutes pour que l'eau dégage la chaleur. Pour que l'eau dégage la chaleur. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de la prière amène la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. C'est alors un jour un homme de Dieu qui était malade. Il est allé voir un homme de Dieu. Le roi qui souffrait de lèpre. Écoutez ce que l'homme de Dieu lui dit. Il dit, je t'envoie quelque part. Jette-toi cette fois. Pour cet homme, il croyait. Quand il va se jeter pour la première fois, il est guéri. Il s'est jeté pour la première fois, il n'y a pas eu de signe de la guérison. Il s'est jeté pour la deuxième fois. Il n'y a pas eu de signe de guérison. Il s'est jeté pour la 6e fois. Il n'y a pas eu de signe de guérison. Il s'est posé la question. Cet homme se moque de moi ou quoi? Je me suis jeté pendant 6 fois. Je n'ai pas eu de signe de guérison. Mais lorsqu'il s'est jeté pour la 7e fois, il y a un chiffre de la perfection. Il y a un chiffre de la détermination. C'est là qu'il a été guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais que tu as prié, prie encore. Je sais que tu as prié, prie encore. Je sais que tu as demandé, demandez encore. Je sais que tu as frappé, frappe encore. Je sais que tu as cherché Dieu, cherchez-le encore. Je sais que tu as pris les pas dans sa présence. Reste encore, reste encore. Reste encore. Les résultats du 7e fois. Ce n'est pas le résultat d'une seule onction. C'est la globalité de la première fois il s'est jeté. On prend cette globalité, c'est ce qui donne le résultat de la 7e fois. Chaque fois que tu restes dans la présence de Dieu, c'est un processus que tu as commencé. Mais il y a beaucoup parmi nous qui s'arrêtent à la 2e fois. Il y a beaucoup qui s'arrêtent à la 3e fois. Il y a beaucoup qui s'arrêtent à la 4e fois. Il y a beaucoup qui s'arrêtent à la 5e fois. Il y a beaucoup qui s'arrêtent à la 6e fois. Au moment où le Seigneur t'attend, à la 7e fois, qui est le temps de la visitation de Dieu. Passe le temps de la présence de Dieu. Lorsque tu passeras le temps dans sa présence, le mot impossible ne restera pas impossible. Les disciples étaient enfermés. Ils entendaient le Saint-Esprit. Ils avaient soif de rester. Il leur avait dit, je reviendrai. Je reviendrai. Restez à Jérusalem, je reviendrai. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de la visitation demande aussi la patience. Quand tu es patient, c'est alors qu'il te touchera. Ils étaient patients pendant que les autres sont partis. Mais les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train d'attendre. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. C'est de là que le Saint-Esprit est venu. C'est de là que le Saint-Esprit est venu. Alors je t'en supplie. Je t'invite, nous allons prier. Nous allons implorer le temps de la visitation de Dieu. Je ne sais pas de laquelle manière que le Saint-Esprit peut te toucher. Je ne sais pas de quelle manière tu seras visité. Oui, je le sais pas. Mais la seule chose que je sais, que le temps de la visitation de Dieu est réel. La seule chose que je sais, le temps de la visitation de Dieu est possible. La seule chose que je sais, le temps de la visitation de Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever sa voix? On peut désirer le temps de Dieu. Si les temps des hommes sont passés, si les temps de Dieu, si les temps
temps des hommes sont là. Mais il y a aussi le temps de Dieu. Et il y a le temps de l'humiliation, le temps de la souffrance, le temps de la pauvreté, le temps de l'échec. Mais l'heure est arrivée où le temps de Dieu est arrivé. Le temps de la visitation. Ce soir, le Seigneur a décidé de visiter une femme. Ce soir, le Seigneur a décidé de visiter un homme. Ce soir, le Seigneur a décidé de changer la vie de quelqu'un. Ce soir, le Seigneur a décidé de changer le parcours de quelqu'un. Ce soir, le Seigneur a décidé de visiter un homme. Personne priera à ta place. Le temps de la visitation de Dieu. Nous sommes dans des chaînes de prière. Nous sommes dans les chaînes de prière. Ta manière de prier, c'est comme si tu n'es pas dans une chaîne de prière. Ta manière de prier, c'est comme si tu n'es pas venu chercher Dieu. Ta manière de prier, c'est comme si tu n'as pas un problème. Ta manière de prier, c'est comme si tu n'as pas envie d'être visité par Dieu. J'aime la prière de Manaok. Il dit à sa femme, l'ange de Dieu qui t'a visité, il revient encore, il le visite encore. Lorsque tu montes dans sa présence, cette maladie va disparaître. Richard